D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles qu'il entende, dit le Seigneur. Bonjour les amis, le Seigneur commence à nous parler en parabole dans ce texte de l'évangile de ce jour. Et bizarrement, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous êtes équipés de paraboles pour comprendre la parole de Dieu, parce que par moments elle est un petit peu énigmatique. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est pourquoi les graines qui tombent dans de la bonne terre, certaines produisent à raison de 100 pour une, d'autres 60 pour une, et d'autres 30 pour une. Et il enchaîne juste avec cette phrase, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ? Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre ? Posons-nous la question intérieurement. Eh bien, il s'apprête donc à nous dire qu'en tant que semeur, il ne cherche pas à semer dans le meilleur des terrains pour assurer que la récolte sera abondante. Non, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est qu'il est venu pour que tous nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est notre vie qui compte. Pour cela, il ne craint pas de gaspiller des poignées généreuses de cette semence, soit au bord du chemin, soit sur le sol pierreux, soit sur le sol rempli de ronces, et finalement dans de la bonne terre. Alors, on peut comprendre un petit peu mieux cette semence jetée généreusement par poignées qui, suivant un pourcentage bien mathématique, certaines vont porter une rentabilité plus ou moins élevée, avec des probabilités toutes différentes de l'une à l'autre. Mais la parole du Seigneur, si elle est comparée à un grain qui est semé dans un champ, ceux qui écoutent avec foi et s'unissent au petit troupeau du Christ que nous sommes, en accueillant le royaume de Dieu lui-même, avec l'exigence de la parole, la semence, elle, va porter sa propre force. Elle va germer en nous. Elle va développer en nous, jusqu'au temps de la moisson, le fruit qui sera à récolter et qui portera du fruit en abondance. Ceux qui l'écoutent avec foi, ce sont ceux qui sont aujourd'hui tournés vers le Seigneur et qui cherchent la vérité. Toi, tu es habitué à l'entendre, peut-être même à la lire et possiblement à la méditer, cette parole. Et de la profondeur de ton écoute dans la foi dépendra aussi la possibilité de ton rendement en donnant des fruits à raison de 100, 60 ou 30. Même si ceux-ci viennent en quelque sorte et garantissent par la puissance de la parole semence, cela ne diminue pas la responsabilité qui t'incombe à toi d'écouter attentivement cette parole, et pour cela, il faut que tes oreilles entendent ce que Dieu essaie de te dire. Ouvre tes oreilles, ouvre les paraboles pour entendre ce que le Seigneur te dit. Aujourd'hui, le Seigneur désire que tu sois comme celui à qui il parle. Il s'adresse à toi comme à un prophète. Et le prophète, qu'est-ce qu'il déclarait de Dieu ? Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie et les délices de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Écoutez à nouveau cette phrase. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, les délices de mon cœur, Dieu de l'univers. Comprenez bien ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre aujourd'hui. La parole de Dieu qui est semée en ce jour et que vous avez entendue de la part du Seigneur, elle descend dans votre cœur. C'est une parole qui prend chair en vous, qui devient du concret, tangible, une réalité. Alors mes amis, si le Seigneur jette avec abondance et la gratuité de la semence de la parole de Dieu, le semeur ne se décourage jamais, parce qu'il sait qu'une partie de ces graines est destinée à tomber dans de la bonne terre. Et vous êtes cette bonne terre que le Seigneur a souhaité utiliser pour vous faire porter du fruit à raison de 100, de 60 ou de 30. Votre cœur qui est ardent d'amour, qui étend l'amour de Dieu, capable d'accueillir la parole de Dieu avec une disponibilité comme personne ne l'a eu jusqu'à maintenant. Et pour le bien de tous, vous l'écoutez, vous l'entendez et vous la faites vôtre, cette parole. Les paraboles sont comme des miroirs pour l'homme. Elles viennent, elles nous éclairent, elles montrent ce qui est essentiel. Elles reflètent la vérité. Elles reflètent la réalité spirituelle dans des événements imagés. Quand nous regardons les étoiles avec un satellite, il faut ouvrir la parabole
pour pouvoir capter les signaux célestes et en faire des images. Eh bien, c'est la même chose. Ouvrons nos paraboles, quêtons ces étoiles qui brillent dans le ciel et allons chercher les réponses à nos questions. Allons chercher cette semence qui va faire porter du fruit à notre cœur. Pourquoi je vous dis tout ça quelque part? Parce que j'ai compris depuis longtemps que le salut n'est pas simplement dans ce que vous allez pouvoir faire. Non, faire c'est une chose, mais ça n'apporte rien. Soyez, c'est-à-dire devenez des êtres pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Ne faites pas la volonté de Dieu pour être, mais devenez des êtres capables de faire la volonté de Dieu. Et Dieu vous dira: merci d'exister. Amen.